L'effet Mandela est l'un des mystères les plus déroutants de notre époque. Si vous n'êtes pas familier, c'est le nom donné à ce phénomène rare où d'innombrables personnes se souviennent que quelque chose s'est produit différemment de la réalité. Mais elles se trompent toutes. Bizarre, n'est-ce pas? Voici les 10 mystères les plus étranges de l'effet Mandela qui ont laissé les spectateurs perplexes. Numéro 10. Le cas curieux des pizza rolls. Il est surprenant de réaliser que les pizza rolls existent depuis 1968, lorsque Gino Pellucci les a créés pour la première fois. Ayant régulièrement utilisé une machine à enrouler des rouleaux Pellucci, a cherché de nouvelles applications, ce qui a conduit à l'invention des pizza rolls. Pendant ce temps, la marque Totino's a été fondée par Jim et Rose Totino, qui ont lancé une pizzeria à Minneapolis, Minnesota. Initialement, un petit restaurant à emporter, celui-ci a rapidement gagné en popularité, s'étendant finalement en un restaurant complet servant jusqu'à 500 pizzas par jour. Rose Totino racontait souvent comment elle avait besoin de 1 500 $ pour ouvrir le restaurant. Elle s'est adressée à un agent de prêt qui était sceptique parce qu'il n'avait jamais entendu parler de pizza. Pour le convaincre, elle lui a préparé une pizza à essayer. Impressionné, il a approuvé le prêt. L'entreprise du couple a prospéré, les incitant à créer Totino's Finer Foods, une usine de fabrication de pizzas surgelées. Ils ont ensuite vendu leur entreprise à Pillsbury. Rose est devenue la première femme à occuper un poste de vice-présidente d'entreprise chez Pillsbury en 1975. Gino Pellucci vendait déjà ses pizza rolls sous la marque Gino's Pizza Rolls. En 1985, il a vendu le produit à Pillsbury qu'il a rebaptisé Totino's. L'entreprise a breveté une technologie en 1979 qui gardait la croûte de pizza croustillante même après congélation, une innovation majeure à l'époque. Jim Totino est décédé en 1981. Rose est décédée en 1994. En 2008, Rose Adele a été intronisée au Minnesota Inventors Hall of Fame pour avoir révolutionné les croûtes de pizza surgelées. Totino's reste la marque de pizza surgelée leader aux États-Unis, pourtant de nombreuses personnes se souviennent à tort du nom comme étant Tostino's, ajoutant un S qui n'a jamais existé, un classique de l'effet Mandela. Un homme avait été choqué lorsque sa femme a écrit Tostino's Pizza Rolls sur une liste de courses. Au magasin, il s'est rendu compte que sa femme et lui avaient la mal orthographié et prononcé le nom pendant des années. Un autre utilisateur a affirmé que la marque incluait cette S supplémentaire et a cherché en ligne des preuves mais n'en a trouvé aucune, ce qui a accru sa confusion. Étant donné que Totino's a toujours été orthographié de la même manière, ce faux souvenir répandu illustre comment le souvenir collectif peut s'installer. Numéro 9. L'héritage musical de Massive Attack et la confusion Mandela. Massive Attack est souvent salué comme l'un des groupes électroniques les plus influents de tous les temps, crédité d'avoir été pionnier du trip-hop, un genre qui a émergé dans l'Angleterre des années 1990. Le groupe a été formé à Bristol au milieu des années 1980, lorsque la musique de danse gagnait du terrain à travers le Royaume-Uni. Ils ont fusionné des éléments de hip-hop, de jazz, de reggae et de rap pour créer un son distinctif qui captivait le public des clubs. À l'origine, le groupe comprenait Robert Del Naja, connu sous le nom de Del J. Grant Marshall, Daddy G, et Andrew Voles, alias Mushroom. Mushroom a décrit leurs origines. Daddy G lui a donné une carte de membre de club au Dugu quand il n'avait que 15 ans, lui permettant d'accéder au spectacle de hip-hop. Là, il a découvert The Wild Bunch, un groupe qu'il admirait et suivait en tournée. Daddy G et Delgay faisaient la partie de ce collectif, et après quelques contributions de mixage de DJ de Mushroom, le trio s'est renommé Massive Attack. Leur album de debut, Blue Lines, est sorti en 1988 avec le succès Unfinished Sympathy, qui incluait le rappeur Tricky et la chanteuse Shara Nelson. Delgay a ensuite expliqué que la création de l'album était quelque peu accidentelle. Mushroom mixait pendant que Shara chantait une piste appelée Kiss and Tell, qui a évolué en Unfinished Sympathy. Lorsque des claviers ont été ajoutés, la chanson s'est transformée en quelque chose d'unique. L'album a rapidement gagné en popularité, dans les clubs plaçant le groupe sur la voie du succès. Massive Attack a suivi avec protection en 1994. Shara Nelson est partie et a été remplacée par Tracy Thorn. En 1998, ils ont sorti Mezzanine, après quoi Mushroom était parti. Daddy G a manqué la production de l'album 40th Window en 2003 en raison d'un congé sabbatique. Leur dernier album studio est sorti en 2010 et a été bien reçu. Malgré les changements de formation d'El G et Daddy G,
continuent de tourner et leur musique reste emblématique dans les clubs du monde entier. Le groupe est également impliqué dans un mystère lié à l'effet Mandela. Un fan de longue date a une fois posté qu'il avait toujours pensé que la célèbre piste s'appelait Unfinished Symphony et non Unfinished Sympathy. Certains ont suggéré une confusion avec la chanson Bittersweet Symphony de The Verve, mais il est plus probable qu'il s'agisse d'un cas de souvenir erroné du titre sans correction. Numéro 8. La vie, la mort et les mystères. Mandela de Bob Marley. Bob Marley, l'icône légendaire du reggae décédé en 1980, est le sujet de plusieurs mythes de l'effet Mandela, notamment concernant sa mort. Beaucoup de gens se souviennent qu'Ilasson a été assassiné en 1976 lorsque des hommes armés ont attaqué sa maison à Kingston en Jamaïque, le tuant sur le coup. En réalité, Marley a été blessé à l'épaule lors de l'attaque et 4 autres personnes ont également été blessées mais tous ont survécu. Le motif de l'attaque était probablement politique car Marley était considéré comme un soutien du People's National Party, ce qui a pu provoquer l'opposition du Jamaica Labour Party. Cependant, les coupables n'ont jamais été identifiés. Une autre idée fausse concerne la cause de la mort de Marley. Certains croient qu'il est mort dans un accident de voiture dans la quarantaine ou la cinquantaine, alors qu'en réalité, il est décédé à l'âge de 36 ans d'un mélanome, un type de cancer de la peau, situé sous l'un de ses ongles de pied. Au départ, un médecin avait mal diagnostiqué la lésion comme une blessure sportive. Lorsque le cancer a été correctement identifié, Marley a refusé tout traitement supplémentaire, bien qu'il ait subi une intervention chirurgicale pour retirer des tissus malins. S'ensuivit, le cancer s'est propagé et a finalement conduit à sa mort. Une autre confusion liée à Mandela concerne la chanson « I Shot the Sheriff ». Certains pensent qu'Eric Clapton l'a écrite, mais Clapton n'a fait que reprendre la chanson de manière célèbre et l'a interprétée en direct. Plus récemment, beaucoup ont attribué à tort le thème de la chanson « Bad Boys » du film du même nom à Marley. En réalité, cette chanson a été interprétée par Inner Circle, un autre groupe jamaïcain. La confusion laisse perplexe beaucoup de gens car Bad Boys sonne très différemment du style et de la voix de Marley. Un utilisateur de Reddit a partagé comment lui et sa petite amie croyaient que Marley chantait Bad Boys. Lorsqu'ils ont découvert la véritable origine de la chanson en ligne, ils ont été choqués. Certains blâment l'effet Mandela pour ses erreurs, mais d'autres soulignent que Marley est mort 6 ans avant que Bad Boys ne soit même sorti. Cela suggère que la confusion provient simplement de souvenirs erronés plutôt que de réalités alternatives. Numéro 7. Sicile et le mystère des cartes changeantes. Certaines personnes ont une excellente compréhension de la géographie mondiale, tandis que d'autres ont beaucoup de mal. Cette disparité pourrait expliquer un étrange effet Mandela impliquant la région la plus au sud de l'Italie, la Sicile. La Sicile est la plus grande île de la Méditerranée et l'une des plus densément peuplées. Elle se trouve à seulement 2 miles du continent italien, séparée par le détroit de Messine. Sa ville capitale est Palerme. La présence humaine sur l'île remonte à environ 10 000 ans. Au fil du temps, elle est devenue un carrefour pour les commerçants et les colons de nombreux horizons ethniques. Le nom de l'île vient du peuple sicule, qui n'était pas le premier habitant. Les Romains ont pris le contrôle de la Sicile au IIIe siècle avant notre ère, en faisant leur première province. Plus tard, les Byzantins l'ont gouvernée à partir de 535 de notre ère, suivie par les forces arabes, les Normands et la dynastie Bourbon. La Sicile a été libérée en 1861 et a obtenu l'autonomie régionale en 1947. Aujourd'hui, la Sicile possède une base industrielle comprenant des raffineries de pétrole et une fabrication chimique. Elle est également connue pour la construction navale, la transformation alimentaire, la production de sel, la vinification et le textile. La géographie de l'île est devenue un sujet d'effet Mandela en ligne. L'Italie est souvent comparée à une botte en raison de sa forme, la Sicile étant souvent appelée le pied ou même un ballon de football, sur le point d'être frappé. Cette imagerie a causé la confusion parmi les utilisateurs d'Internet. Certains sont convaincus que les cartes ont été modifiées. Un utilisateur de Reddit a insisté sur le fait que la Sicile était autrefois beaucoup plus éloignée du continent, mais a trouvé des atlas actuels montrant qu'elle est presque connectée. Ce n'est pas un cas isolé. Des gens affirment que l'emplacement de la Nouvelle-Zélande a changé, que l'Australie flottait autrefois seule dans l'océan, que l'Amérique du Sud semblait plus à l'ouest, que la taille de l'Afrique a changé, et que les tailles relatives de la Russie et de la Chine ont été modifiées. Beaucoup de gens ne mémorisent donc pas les cartes du monde dans leur intégralité. Pourtant, beaucoup estiment qu'il y a une cause plus profonde, que la réalité elle-même pourrait se déformer autour de nous,
sans qu'on s'en aperçoive, provoquant ces changements géographiques subtils mais persistants. Numéro 6. John Goodman, l'homme et le mythe. John Goodman est souvent considéré comme une icône de l'acteur américain. Il a acquis une large reconnaissance en jouant aux côtés de Roseanne Barr dans la sitcom à succès Roseanne, mais sa carrière a été riche et variée au-delà de ce rôle. Né à Afton, Missouri, Goodman a perdu son père, un employé des postes, d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait que 2 ans. Cette perte précoce l'a laissé émotionnellement retiré, aggravé, lorsque son frère, beaucoup plus âgé, est parti pour l'université. Pendant sa jeunesse, Goodman a lutté avec son poids et le harcèlement à l'école, mais a trouvé du réconfort dans les Boy Scouts, où il a apprécié la structure et la discipline qui manquaient chez lui. Goodman était un lecteur enthousiaste, en particulier de bandes dessinées et de magazines Mad, qui appartenaient à son frère. Il a ensuite avoué qu'enfant, il volait parfois des magazines Mad parce qu'il ne pouvait pas se les permettre. Cette exposition précoce à l'humour a posé les bases de sa future carrière dans la comédie. Après le lycée, il a remporté une bourse de football à l'Université d'État du Missouri, mais n'a jamais joué en raison d'une blessure. Au lieu de cela, il s'est concentré sur le théâtre et le drame étudiant avec des acteurs notables tels que Kathleen Turner et Tess Harper. Goodman a obtenu son diplôme en 1975 avec un Bachelor of Fine Arts et a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière d'acteur. Au départ, il a travaillé dans des voix off, des publicités et des pièces de théâtre. Sa première apparition au cinéma a eu lieu dans le film Run en 1982. 4 ans plus tard, il a obtenu son premier rôle principal dans True Stories, livrant la réplique mémorable « Je mesure 6 pieds plus 3 et je maintiens une forme de panda constant ». Dans les années 2000, il a prêté sa voix à des publicités Dunkin' Donuts et a incarné le Père Noël robot dans Futurama. D'autres rôles vocaux notables incluent Natasha dans Le Nouveau Groove de l'Empereur et Sully dans Monstres Essayés. Goodman continue d'agir à ce jour. Cependant, certaines personnes insistent sur le fait qu'il est décédé il y a plusieurs années, en 2014 ou 2015, prétendument d'une crise cardiaque lors d'un travail de voix off sur un film d'animation, bien qu'elle ne puisse pas se rappeler lequel. Cette confusion peut survenir parce que son personnage dans Roseanne Dan Connor est mort d'une crise cardiaque dans l'émission. De plus, Goodman est parfois confondu avec John Candy, un autre acteur bien aimé qui est décédé jeune. Au fil des ans, plusieurs canulars sur sa mort ont circulé à propos de Goodman, laissant certains convaincus qu'il n'était plus en vie malgré des preuves claires du contraire. Maintenant, il est temps pour le sujet sucré. La chose curieuse au sujet des années 80 et 90 est que la culture des célébrités était à son apogée, mais des choses comme l'Internet n'existaient pas de la manière que nous les connaissons aujourd'hui, donc nous ne pouvons pas vérifier les choses. En conséquence, les mythes de cours de récréation se sont transformés en légendes urbaines, internationales à part entière, et les célébrités de l'époque comme Michael Jackson étaient au cœur de beaucoup d'entre elles. Cette image est une recréation d'un tel effet Mandela. Beaucoup d'enfants à l'époque croyaient que cela s'était produit. Des milliers d'enfants à travers le monde occidental étaient convaincus d'avoir vu le visage de Michael Jackson se déformer en une étrange expression démoniaque pendant quelques secondes. Glacial, n'est-ce pas? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 5. La carte changeante de nos organes internes. Dès les premières leçons scolaires, nous apprenons à connaître les organes de notre corps et la plupart des gens ont une idée de base de leur emplacement. Pourtant, dernièrement, certaines voix en ligne affirment que cette compréhension a d'une manière ou d'une autre changé, que notre anatomie interne n'est plus ce qu'elle était. La première personne à cartographier systématiquement le corps humain était Andreas Vesalius, un médecin de la Renaissance qui a vécu entre 1514 et 1164. Il a écrit le tout premier manuel détaillé sur l'anatomie humaine basé sur ses propres dissections. Issu d'une famille de médecins et de pharmaciens, Vesalius a étudié à Paris où il a appris les techniques de technique de dissection et s'est initialement concentré sur les os beaucoup collectés dans les cimetières de la ville. Plus tard, il est devenu conférencier en chirurgie, donnant souvent des démonstrations d'anatomie. En 1543, il a publié De Humani Corporis Fabrica la structure du corps humain, qui était le livre d'anatomie le plus complet de son époque, contenant des dessins précis de l'emplacement des organes. Son travail lui a valu un poste de médecin personnel de l'empereur Charles V, menant à la richesse et à l'influence. Il a été titré comte et a reçu une pension à vie avant de déménager en Espagne, servant à la cour de Madrid.
Ses contributions ont révolutionné la chirurgie et la biologie. Les légendes disent que Vesalius est tombé gravement malade lors d'un voyage de Jérusalem vers l'Europe et a été laissé sur l'île grecque de Zakynthos. Mais cela reste non confirmé. Vesalius serait probablement étonné d'apprendre qu'aujourd'hui certaines personnes sont confuses au sujet de la disposition de leurs propres organes. En ligne, beaucoup rapportent que leurs reins ne sont plus où ils ont été enseignés. Ils mentionnent des termes comme fausse côte et vraie côte qui leur étaient auparavant inconnus. D'autres affirment que les côtes elles-mêmes semblent plus hautes sur le torse maintenant. Certains spéculent même que des douleurs et des maux inexpliqués récents proviennent de ces changements internes supposés. Un utilisateur de Reddit a partagé qu'il avait appris un jour que les reins étaient situés près des hanches accessibles en plaçant les pouces là. Maintenant, les dessins anatomiques placent les reins beaucoup plus près de l'estomac, près des côtes. Cependant, les professionnels de la santé affirment que les reins ont toujours été protégés derrière la cage thoracique, et cela n'a jamais changé. L'effet Mandela, nommé d'après les faux souvenirs selon lesquels Nelson Mandela serait mort en prison dans les années 1980, alors qu'en réalité il a vécu jusqu'en 2013, explique cela comme un souvenir collectif partagé. Malgré cela, la confusion persiste. Numéro 4. George Clinton, légende du funk et mythe Mandela. George Clinton est considéré comme l'une des figures fondatrices de la musique funk. Né à Kannapolis, Caroline du Nord en 1941, il a grandi principalement à Plainfield, New Jersey. Adolescent, il a formé un groupe de doo-wop appelé The Parliaments. Pendant cette période, Clinton a travaillé dans un salon de coiffure appelé The Silk Palace où il lissait les cheveux. D'autres membres du groupe y travaillaient aussi. Dans les années 1960, le groupe a évolué en parliament et funkadélique, s'inspirant d'artistes comme Jimi Hendrix, Frank Zappa et James Brown. Tout au long de la décennie, ils ont sorti environ 40 titres à succès, dont 3 ont atteint le numéro 1 des charts. Clinton a lancé une carrière solo dans les années 1980, mais a rapidement eu des conflits avec Bridgeport Music, accusant le label d'avoir acquis illégalement les droits sur ses chansons. Par la suite, il a signé avec Capitol Records, à la fois en tant qu'artiste solo et avec les P-Funk All-Stars produisant d'autres succès. Il a également produit des albums pour les Red Hot Chili Peppers et Bootsy Collins. Les Chili Peppers étaient enthousiastes à l'idée de faire produire leur album Freaky Styley par Clinton. Clinton a été cité comme une grande influence par de nombreux artistes de hip-hop, de rap et de funk, son travail étant souvent samplé dans la musique contemporaine. Ses talents s'étendaient au-delà de la musique. Il est apparu dans plusieurs films dont Graffiti Bridge et House Party en 1990 et Good Burger en 1994. Il a également prêté sa voix à des émissions animées comme Space Ghost Coast to Coast et a exprimé la station de radio Bounce FM dans le jeu vidéo Grand Theft Auto San Andreas. Un utilisateur de Reddit a récemment partagé sa confusion après avoir lu des nouvelles selon lesquelles Clinton prévoyait de repartir en tournée. Ils étaient convaincus d'avoir entendu parler de sa mort en 2017. D'autres utilisateurs ont rejoint la conversation, se rappelant des hommages de divers artistes marquant son décès. Cependant, beaucoup ont corrigé cette idée fausse, affirmant que Clinton est vivant et continue de se produire. Cette confusion est encore un autre exemple de l'effet Mandela à l'œuvre mélangeant mémoire, désinformation et héritage culturel. Numéro 3. Le pôle Nord et ses vérités gelées. La plupart des gens connaissent le pôle Nord comme une région éloignée et glaciale au sommet du monde que peu de gens visitent. Cependant, il est récemment devenu un sujet de l'effet Mandela, pour plusieurs raisons. Un fait surprenant pour beaucoup est qu'il n'y a pas de terre réelle sous la glace du pôle Nord. En réalité, l'ensemble de la zone se compose d'une épaisse couche de glace flottante, typiquement entre 6 et 10 pieds d'épaisseur, selon l'emplacement. Bien qu'il soit bien connu que le pôle est recouvert de glace, beaucoup ont supposé qu'un sol solide se trouvait en dessous. En réalité, sous la glace se trouve un océan ouvert plongeant à environ 13 400 pieds jusqu'au fond marin en dessous. La première tentative enregistrée d'atteindre le pôle Nord a été faite par William Edward Parry en 1827, mais il a échoué. De nombreuses expéditions ont suivi toutes contrecarrées par des conditions extrêmes telles que des engelures, la famine et la maladie. Ce n'est qu'en 1926 que Roald Amundsen a atteint le pôle par dirigeable.
Certains historiens attribuent à Frederick Cook ou Robert Peary le mérite d'avoir atteint le pôle en premier en 1908, mais une mauvaise documentation remet en question ces affirmations. Le pôle Nord ne connaît qu'un lever et un coucher de soleil par an car il est situé sur l'axe de la Terre. Le soleil se lève en mars et reste visible pendant 6 mois, se couchant en septembre et plongeant le pôle dans 6 mois d'obscurité. Malgré ces conditions rigoureuses, un marathon annuel est organisé au pôle avec des coureurs bravant 26 miles sur la neige et la glace, souvent à des températures aussi basses que -40 degrés Fahrenheit. Beaucoup de gens croient à tort que le pôle Nord est un continent ou une masse terrestre. Cependant, il n'a jamais été considéré comme tel. Les cartes montrent tant souvent le pôle sans glace, car la forme de la glace change constamment, rendant les mises à jour fréquentes des cartes impraticables. Certains sont également surpris de la proximité du pôle avec les terres voisines. Le Groenland, le Canada, l'Alaska et la Norvège sont tous relativement proches. Bien que beaucoup acceptent ces faits, d'autres restent convaincus que les cartes du monde ont été modifiées, suggérant que la réalité elle-même a changé. Numéro 2. Les Crisps Walker et la confusion des paquets de saveurs. Les Crisps Walker, connus simplement sous le nom de Walkers au Royaume-Uni et de Chips aux États-Unis, sont l'une des marques de collation les plus appréciées de Grande-Bretagne. Elle a été fondée en 1848 par Henry Walker en Angleterre. En 1989, elle a été acquise par Frito-Lay, une division de PepsiCo. Après la Seconde Guerre mondiale, la production était lente en raison du rationnement. Walker a vu la popularité croissante des crisps de pommes de terre et a commencé à trancher des pommes de terre, à les assaisonner de sel et à les vendre dans des paquets de 3 pence. À mesure que la marque grandissait, il a inventé le slogan « Crisp de pommes de terre par Walkers, garantie absolument pure ». Pendant de nombreuses années, seuls des crisps salés étaient disponibles. En 1954, avec le rationnement qui s'assouplissait, Walkers a introduit la saveur fromage et oignon qui est devenue un succès instantané. Au cours des années 1960 et 70, d'autres variétés ont suivi, y compris vinaigre et sel cocktail de crevettes et poulet rôti, chacune inspirée de plats britanniques traditionnels. En 1984, le footballeur Gary Lineker est devenu ambassadeur de Walkers et pendant un court moment, la saveur vinaigre et sel a été rebaptisée Salt and Lineker en son honneur. L'usine Walkers en Angleterre est maintenant la plus grande usine de production de crisps au monde. En moyenne, un Britannique consomme environ 150 paquets de crisps chaque année. En 2016, Walkers a lancé des saveurs inspirées de sandwichs britanniques classiques comme fromage et toast avec sauce Worcestershire saucisse et sauce brune, bacon avec ketchup jambon et moutarde poulet rôti avec mayo et concombre avec crème de salade. Walkers reste la principale marque de crisps au Royaume-Uni, ce qui rend les récentes affirmations concernant l'effet Mandela d'autant plus déroutantes. Les clients se sont plaints que Walkers avait échangé les couleurs d'emballage des crisps fromage et oignons et vinaigre et sel. Beaucoup ont insisté sur le fait que fromage et oignons venaient auparavant dans des sacs verts et vinaigre et sel dans des sacs bleus. Un homme a même envoyé un email à Walkers pour obtenir une explication seulement pour se voir dire que les couleurs d'emballage n'avaient jamais changé. Incapables de trouver la preuve d'un échange, beaucoup ont conclu qu'ils étaient victimes d'un faux souvenir. Numéro 1. Les origines et les mythes des Air Jordan. La chaussure de basketball. Air Jordan a été conçu par Peter Moore en novembre 1984 pour Nike et Michael Jordan, qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs de basketball. Les chaussures ont été mises sur le marché en 1985 et ont rapidement gagné en popularité, non seulement comme vêtements de sport, mais aussi comme déclaration de mode. Il est intéressant de noter que Jordan préférait à l'origine signer avec Adidas et a dit à son agent qu'il les rejoindrait si leur offre égalait celle de Nike. Comme Adidas n'a pas respecté ces conditions, il a signé avec Nike à la place. Le logo Air Jordan est instantanément reconnaissable. Moore a déclaré qu'il avait esquissé le design original sur un coup de tête. Le nom Air Jordan vient de l'exécutif de Nike David Falk et la combinaison s'est révélée parfaite. Lorsque Jordan a vu pour la première fois les chaussures rouges et noires, il aurait déclaré « Je ne peux pas porter cette chaussure, ce sont les couleurs du diable », faisant référence à la palette rouge et noire qui était en désaccord avec les couleurs de son université rouge et blanc.
Lorsque l'Air Jordan 1 a été lancée, beaucoup doutaient qu'elle se vendrait à 65 dollars chacune. Mais alors que la star de Jordan montait dans la NBA, les ventes ont explosé. L'Air Jordan 2 cependant était unique en ce sens qu'elle ne comportait pas le logo swoosh de Nike. Les concepteurs ont privilégié le confort et le style, plutôt que la marque, un choix que beaucoup ont trouvé rafraîchissant. Ce furent dans les premières chaussures de basketball, considérées comme des articles de luxe, et elles ont été les seules fabriquées en Italie. Le design s'inspirait des bottes pour femmes et a été salué pour son confort. En 1988, lorsque le contrat de Jordan a expiré, il a envisagé de quitter Nike, alors que les principaux concepteurs Peter Moore et Rob Strasser étaient partis. Mais après avoir vu l'Air Jordan 3 qui a introduit le célèbre logo Jumpman Jordan, a choisi de rester. Le logo Jumpman est devenu un classique, mais il est également lié à un effet Mandela. Bien que la silhouette soit bien connue dans le monde entier, certaines personnes réalisent seulement maintenant que la figure ne porte pas de shorts de basketball comme on le croit généralement, mais des pantalons de survêtement. Cette divergence a causé de la confusion parmi les fans qui partagent ce faux souvenir. D'autres ont suggéré que ce souvenir pourrait être influencé par les milliers de posters montrant Jordan en l'air portant des shorts tout en se préparant à dunker. Avez-vous déjà vécu l'effet Mandela ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.